Le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon, grosse poussée de colère des populations du village Yopougon-Koutié, et pour cause. Bédjanto, dans la commune de Yopougon, située en zone industrielle dans le secteur de Mikao. La nouvelle génération du village Kouté sort de sa réserve et réclame ce qui appartenait autrefois à leur père, donc leur héritage. Plusieurs démarches ont été menées, aboutissant à un arrêté de lotissement reconnaissant la propriété de Bédjanto au village Kouté. Mais que voilà, ils peinent à obtenir l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier. Il décide alors de lever la voix et interpeller le ministère de la Construction pour faciliter l'obtention des documents afférents. Retrouvez la déclaration et la colère des populations de Kouté au micro de Le Débat Ivoirien. Suivez. Selon la loi, il faut être détenteur d'un ACD. Nous avons aussi expliqué pour dire l'ACD ne sort pas du néant. C'est après une procédure et des documentations que vous fournissez que le ministre signe un ACD. Après une procédure comme nous connaissons tous, parce que c'était le lotissement, il y a encore une procédure du lotissement. Celui qui dit qu'il est propriétaire, il initie le lotissement sur sa terre. Après toutes les procédures au niveau de la mairie, le ministre prend un arrêté d'ouverture dans lequel il y a une enquête publique. Afin que tous ceux qui sont concernés dans ce domaine où il y a des intentions de lotissement puissent s'exprimer. S'ils ont un bien, faire des observations, des oppositions, mais des avis. Tout le monde connaît cela, c'est une enquête de Komodo et Komodo. Lorsqu'il y a des avis qui sont formulés, des oppositions et tout, il y a un dépouillement de ces oppositions et de ces avis. Donc il y a une commission interministérielle qui se réunit. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Assainissement, le ministère de l'Urbanisme et tout, couronné par le maire qui est le président de cette commission. Après le débat, après le lever, et après le lever de toutes les oppositions, il y a une approbation qui sort. Et lorsque l'approbation sort par le ministre, on respecte toutes les procédures qui ont été mises en place. Puisque la commission interministérielle, on dit exactement les corrections qu'il faut faire dans le plan et tout, et qui doit signer les attestations et tout. Lorsque tout le monde a approuvé et qu'il n'y a plus d'observation, il n'y a plus d'opposition, alors le ministre prend un arrêté. Quand le ministre a pris l'arrêté, là on commence maintenant la documentation pour obtenir la propriété. Parce que là aussi il y a une ignorance. Selon la loi, la propriété est conférée à celui qui est détenteur de l'ACD. N'est-ce pas? Selon la loi de 98, ça c'est le foncier final. Parce que nous avons des droits coutumiers. Si éventuellement quelqu'un veut nous déposséder pour faire quelque chose, il a l'obligation selon la loi de nous purger nos droits coutumiers. Mais lorsque les droits coutumiers ne sont pas purgés, nous avons un droit. C'est un droit. À partir de cet instant, si quelqu'un veut faire quelque chose sur une terre ou moi j'ai un droit, je peux m'opposer. Mais là, nous avons évacué tout ce qu'il y a comme opposition et ça a été approuvé. L'approbation faite, nous disons que le ministère ne peut que s'en tenir selon ses règlements intérieurs et statuts, selon ses procédures, à l'arrêté d'approbation. C'est-à-dire, tant que le chef du village de Kouté, bien signifié, n'a pas donné d'attestation, tu ne peux pas avoir d'ACD. Ça c'est clair, ça c'est la base, c'est clair. Donc pour obtenir l'ACD, il faut d'abord que vous ayez une attestation d'attribution villageoise. Nous pouvons dire que vous avez une ACD sans avoir l'attestation, mais qui vous a conféré ce droit d'abord coutumier que nous devons lever afin que l'administration vous donne un droit de propriété légal. C'est pas normal. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons, surtout dans les villages évidés. Par extraordinaire, les gens ont des ACD. Lorsque vous cherchez à voir quelle est la source de l'ACD, on ne trouve ni les attestations, on ne trouve rien du tout. Et ça, cela nous frustre.
Parce que là, ce n'est rien d'autre que l'administration qui a utilisé de son pouvoir pour obtenir la chose. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, en ce qui concerne la propriété, il faut d'abord que le chef du village vous signe une attestation pour obtenir éventuellement après la propriété. Donc là, nous discutons de la propriété coutumière, nous discutons des droits coutumiers, nous discutons de ce que notre âme ancestrale se trouve là-bas. Et que c'est nous qui les avons installés. Au-delà de cela, nous disons aussi que celui qui doit avoir un ACD doit forcément obtenir une attestation de mon chef. Donc, tant qu'ils n'ont pas une attestation de mon chef, s'ils ont un document administratif, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une irrégularité quelque part. Donc, pour la propriété, on ne peut obtenir la propriété qu'après d'avoir obtenu l'attestation qu'il faut. Le délai est dit d'avoir l'ADU. Mais le ministère, la manière des agissements de maintenant, montre que si le ministère traite des documents signés par un autre chef, il risque d'aller même plus donner les ADU, alors que son nom n'est pas sur mon arrêté. Vous voyez pas que le ministère fait quelque chose par contre. C'est pourquoi nous interpellons le ministre, afin que nous puissions éplucher les arrêtés et les avis dans l'arrêté. Mais si éventuellement il y a un arrêté notificatif qui dit que mon chef ne va plus signer, je me soumets, mais il y a aussi des recours. Monsieur le ministre me dit quelque chose, il doit avoir des recours. Le Conseil d'État pour pouvoir que je suis lésé et qu'on puisse trancher. Il y a des recours. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant que mon chef n'a pas donné l'attestation, quelqu'un ne peut pas avoir d'ACD sur une. S'il a bien ACD, il y a qu'il faut quelque part. Et puis il y a eu une collaboration, une complicité pour obtenir cela. Et ça va nous aider. Nous sommes venus ici. Là-bas aussi c'est pour nous. Ici aussi c'est pour nous. Si on me donne les papiers, je vais m'installer. Si on ne me donne pas, naturellement je vais m'installer. Parce que c'est pour moi. Donc je répète encore ça encore. Naturellement je vais m'installer. Parce que moi mon chef lui a me donné les attestations pour m'installer. Maintenant ceux qui vont avoir les autres documents là, c'est avec quels documents qu'ils ont fait pour avoir. Je vais présenter mon attestation de mon chef. Et sachez-le, il n'y a rien à faire. Le chef va distribuer l'attestation à tout le monde. Et puis nous allons nous installer. Il ne peut pas attendre la suite de la propriété, celui qui dit dans la propriété. Et on va voir dans quelle mesure il a obtenu cette propriété selon la loi. On a obligé de se répéter. Donc on va se répéter jusqu'à ce que les gens nous comprennent que nous sommes lésés. Et que nous n'avons pas le choix de manifester de cette manière pour obtenir audience auprès des autorités compétentes. Parce que nous pensons que l'autorité n'a pas fait du faux. Que l'autorité a été trahie dans sa lumière, dans sa religion. Et qu'il y a eu des individus qui ont simplement introduit du flou et que l'autorité n'a pas su démêler cela pour pouvoir faire droit à qui de droit, c'est-à-dire aux autorités à venir. Ce que je veux te dire, ce sont les destinataires. Premier destinataire. C'est à nous-mêmes. Ce message s'adresse à une communauté à Dangereux. Vous dites que vous avez voté là-bas et que vous devez vous installer. Deuxième destinataire. Le ministère qui nous a donné l'arrêté. Nous souhaiterons que le ministère respecte l'arrêté que lui-même il a signé. Troisième destinataire. Les gens qui prétendent avoir des documents, qui sachent que selon l'arrêté du ministre, le seul document valable sur le lotissement de Kouégamso pour initier éventuellement une demande d'ACD, c'est l'attestation villageoise signée par le chef du village de Yopougon, tout écrit. Donc toute personne qui s'est installée là-bas s'est installée de manière frauduleuse, anarchique et de manière précaire. Troisième, c'est le gouvernement bien sûr dirigé par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous sommes honorés de beaucoup de choses. Nous voulons créer une véritable cohésion sociale. Or, le foncier, c'est en quelque sorte la source rapide des conflits. Donc, nous souhaitons que le Premier ministre, le plus rapidement possible, puisqu'on parle de deux communautés, et j'ai insisté pour dire que nous, c'est nous pour côté à Dangereux. Nous sommes honnêtes. Certainement que les doyens vont vous expliquer dans vos interviews ce
ce que cela signifie. Cette monnaie, ce sont les gens qui sont très gentils. Évidemment gentils, jovial. Nous faisons beaucoup de fêtes. Mais quand les intérêts sont menacés, ce n'est pas juste. Ça devient aigre. Ça devient salé. Mais quand vous réglez le problème, ça devient sucré, ça devient jovial. Le chef de Yopougon-Kouti ne peut pas initier un lotissement, ne peut pas obtenir une approbation. Et puis une chose, c'est que dans l'ouverture d'enquête, il faut que le peuple attendant le sache. C'est le peuple attendant qui a payé les frais de la facturation pour l'ouverture d'enquête. Nous ne pouvons pas dépenser des sous pour la facturation et obtenir et on puisse nous exproprier. Nous nous adressons d'abord à monsieur le ministre de la Construction, monsieur Bruno Koundé-Dabani. À plusieurs reprises, le chef et son équipe se sont rendus au sein même du ministère. Nous n'avons pas pu être reçus. Plusieurs courriers sont restés sans suite. Nous ne comprenons pas pourquoi. Est-ce que c'est fait sciemment pour pouvoir nous exproprier ou le ministre ne reconnaît plus nos droits ou bien il ne reconnaît plus l'attestation qu'on appelle l'arrêté d'approbation signé par son prédécesseur? Nous voulons comprendre par qui le lotissement a été fait, par qui le lotissement a été approuvé. Voici les questions qui sont à poser à monsieur le ministre. Nous attendons qu'il nous réponde là-dessus. Sinon, nous pensons qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait correctement. Nous voulons interpeller aussi le Premier ministre. Nous l'avons dit. C'est un agent. Il connaît les difficultés du peuple agent. Nous avons presque tous cédé pour le développement de la Côte d'Ivoire. Mais nous n'attendons pas être expropriés sur Bétonton. Parce que nous, désormais, nous l'appelons Yopougon-Kouti 2. Et c'est là que nous allons aller nous installer. Et cela doit être clair dans l'entendement de tous. Chef, vous avez la parole. Merci. Je voudrais à mon tour, sincèrement, vous remercier tous les organes de presse qui ont appuyé à vous à travers cette invitation et l'organisation de cette conférence de presse. Je voudrais me réjouir de ce que votre relais va être des informations qui auront possible nos destinataires que vous venez d'indiquer. C'est vrai, cet espace est le nôtre et depuis belle lurette, compte tenu de l'hospitalité légendaire de nos parents, comme il a indiqué mon adjoint Michel Bonnet, c'est tout un ensemble de comportements que nous avions. Peut-être accueillant, hospitalier, qui reçoit, qui est tout le temps jovial, enthousiaste, mais cependant, quand ses intérêts sont menacés, ce peut permettre de se défendre. Donc je crois que cette conférence de presse a été faite pour le fait que nos intérêts soient menacés. Nous avons saisi l'opinion nationale et internationale ainsi que les autorités compétentes à qui nous avons voulu faire connaître notre préoccupation, pour lesquelles les démarches sont restées vaines. Nous voulons à travers vous les revoir, réactualiser notre préoccupation, leur faire connaître nos préoccupations pour que d'ici peu, une solution soit trouvée. Pour éviter des incompréhensions qui pourront certainement nous emmener sur des toits non escortés par rapport à nous. Ce n'est pas notre souhait, mais nous sommes en droit de réagir si nous n'avons pas de solution par rapport à nos préoccupations. Je voudrais encore vous remercier pour votre attention soutenue, remercier mes aînés, nos doyens, à qui nous avons approché pour obtenir l'autorisation de cette action. Nous devons compter sur nos amis, les Kaba, nos jeunes frères, les Bisouis,
qui ont répondu favorablement à cet appel et féliciter les Nyandou Junior. Nous voudrons que Dieu puisse nous éclairer, nous accompagner dans cette procédure pour qu'une solution soit vite trouvée. Remercier toutes les autorités qui nous sollicitons d'avoir une oreille attentive à ces préoccupations que nous venons d'émettre à travers cette conférence. Que Dieu nous vienne en aide pour la réussite de cela. Je vous remercie. Je me nomme Piti Clément, chef du village de Yopougon. Le village qui nous accueille à ce jour pour une de nos préoccupations que nous avons voulu formuler à l'endroit des autorités, à l'endroit de l'opinion nationale et internationale, pour nos difficultés à rentrer en possession de nos propriétés du côté de Mikao, sur un lotissement que nous avons fait nommé Bédianto. Alors, pour ce lotissement a été fait pour le compte de la communauté villageoise de Yopougon. Et depuis lors, nous avions des difficultés à exploiter ce domaine. Malgré les documents authentiques que nous avions, nous faisant propriétaire de cet espace. Mais nous avons voulu, à travers les autorités, à travers des courriers adressés aux différentes autorités pour régler ce problème, mais nous sommes tenus de faire cette conférence de presse sur l'urgence de la situation au niveau foncier qui s'impose à toute la population de Côte d'Ivoire à travers l'ADE. Alors récemment, nous avions encore saisi la justice pour nous donner un document pour réclamer le compulsoire au niveau du ministère. Et ce document reçu par le ministère, on nous renvoie après la date du 30 septembre. Voilà pourquoi nous avons jugé de nous exprimer présentement, pour nous faire entendre. Parce que si nous nous prenons garde, le temps que nous ayons accès à ces documents, l'ADU avec le délai, risque de compromettre nos acquis. En ce sens qu'il y a une date butoir pour déclarer tout ce que nous avons comme documents pour nous faire connaître, pour nous faire identifier. Mais ces documents, jusqu'à présent, nous sommes en difficulté parce que nous ne les avons pas tous. Et c'est pourquoi nous avons procédé depuis l'année dernière à écrire à son cabinet, à son secrétariat, pour que nous soyons reçus, pour ne serait-ce que poser nos préoccupations et recueillir des éventuelles solutions concernant nos propriétés qui sont en péril. Alors, c'est vrai, le temps joue contre nous, mais nous avons utilisé votre canal, qui est un canal par lequel on peut atteindre tout le monde. C'est pourquoi nous avons jugé utile ce jour pour rassembler auprès de nous, pour faire connaître notre situation. Aussi le site est nommé Bédianto, et nous voudrons rappeler au ministre que si nos préoccupations de le rencontrer afin d'exprimer nos besoins et nos préoccupations, soit à son cabinet ou lui-même, ces choses-là vont nous faciliter certainement, va permettre à ce que nous puissions connaître une solution pour le problème que nous posons. Je voudrais que ça, par vos canaux, ça soit une situation qui puisse les éclairer, qui puisse les vérifier, qu'on puisse les prendre conscience de la situation que nous vivons, que nous développons. Et si cela n'est pas fait, je ne peux pas juger de ce qui va venir sur les sites concernant nous aussi, nos intérêts qui sont menacés. Voilà un peu les raisons de cette conférence de presse ce matin. Je vous remercie pour le relais que vous avez à faire auprès de qui et à traiter nos préoccupations. Je vous remercie. Bientôt, c'est un nom ébrié, le lotissement pour authentifier que ce site est à nous. En fait, dans la migration de nos parents, c'est pour Fitisak nous avons été installés. Et après, nous avions des problèmes d'alimentation en eau potable. Et quand nous y allons au Banco pour s'approvisionner, nous sommes en belligérance avec un grand groupe qui est installé du côté d'Adiabé à Tekobé. Donc un de nos chasseurs serait venu par ici et a trouvé une source d'eau douce qui coule vers la lagune. Et il a estimé, il a porté l'information à nos parents qui ont quitté les sites de Bédianto pour arriver ici. Ils ont dit qu'ici aussi il était viable. Donc du coup, nous n'avons pas abandonné l'hôtel là-bas. Nos parents quittaient d'ici, là-bas, pour travailler.
Donc avec l'avènement de leurs frères qu'ils ont installés, pas sous condition, mais ils ont estimé que c'est leurs frères, la forêt est grande, ils peuvent les installer là. Mais ils avaient des limites. Et Bédianto n'en faisait pas partie. Ils sont installés de côté d'Andokwa et autres. C'est là-bas les limites, mais pas tout ce qui est au-delà de cette limite. Donc la vie grandissant, l'urbanisation aidant, et tout le monde veut avoir des terres, bon, donc il y a une certaine complicité avec le ministère. Nous tenons à mourir jusqu'à ce que nous sommes à bout pour créer nos ras-le-bol à travers cette région. Chef, pour le touriste, de façon géographique, Bédianto c'est où? Bédianto c'est Mikao. Voilà, il est dit dans le concept. C'est dans la zone industrielle Mikao. Voilà. Ok. Avant toujours, même jusqu'à la Maka, nous avons de l'espace. L'ancien pont ferraille, nous avons Mobam Proto. C'est là-bas nous étions avec notre culture établie dans tout ça. L'ancienne ferraille, vous connaissez? Si. Donc bientôt c'est Yopougon Kouté 2. Nous allons faire de cet espace Yopougon Kouté 2. Merci beaucoup. Merci. Le débat ivoirien.